Bonjour à tous et Marhaba de cette semaine en Turquie. Des incendies se sont déclarés dans toute la Turquie et ont fait 4 morts selon un bilan provisoire. Dans la population, la colère et le désarroi sont énormes. Cela fait 3 jours que plusieurs incendies de forêt se sont déclarés. 63 départs répartis dans 21 provinces ont d'ores et déjà fait 4 morts et d'immenses dégâts écologiques. Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Bekir Pakdemirli, a annoncé que 43 de ces incendies étaient passés sous contrôle. L'origine de ces incendies est questionnée. Plusieurs médias pro-gouvernementaux ont accusé le PKK d'être derrière ces feux, en rappelant qu'il y a 2 ans, un site proche de cette organisation avait revendiqué ses départs. 2 personnes, suspectées d'avoir mis le feu, ont échappé de justesse à un lynchage à Manavgat. Le ministre Mevlut Çavuşoğlu, originaire de la région, s'y est rendu et a dû faire face à des sifflets et des protestations. Pour les associations écologistes, c'est surtout le réchauffement climatique qui est le responsable, pointant les incendies dans le reste du monde. D'autres, enfin, s'interrogent sur le rôle de la mafia des entrepreneurs locaux qui profitent souvent d'incendies pour construire plus tard des hôtels dans ces zones. Quant à l'agence de presse Demirören, elle a dû rétracter une information qu'elle avait publiée qui accusait des Syriens membres du PKK. Mais face au départ des feux simultanés, les moyens de la sécurité civile n'ont pas suffi. Avec uniquement 3 avions anti-incendie, la Turquie a dû louer les services de l'aviation russe. Les regards se sont pointés vers l'administrateur nommé par l'État à la tête de l'association aéronautique turque qui s'occupait avant des incendies de forêt. Pour l'opposition, cette association a été complètement vidée de sa substance par le pouvoir. Son président désigné par les autorités a expliqué ne pas avoir pu être disponible hier en raison de sa participation au mariage d'un proche. En attendant, la population impuissante assiste au feu. La Turquie découvre elle aussi le débat sur l'immigration ainsi que les politiciens décidés à capitaliser en voix certains ressentis xénophobes. Et pendant ce temps-là, les réfugiés afghans continuent de venir. Les arrivées de migrants se poursuivent alors que le débat s'intensifie. Fırat Fıstık et Serdar Elbasan se sont rendus dans la région frontalière de la Turquie avec l'Iran pour observer sur place l'arrivée des réfugiés afghans. ...2020 yılında Türkiye'ye gelen ve yakalanan toplam 120 bin mültecinin 50 bini Afgan mültecilerdi. Yıllara göre baktığımızda ise 2014 yılında en az 12 bin Afgan mülteci Türkiye'ye gelirken 2019'da bu sayı tam 200 bini aştı. Son zamanlarda ise Van'da Türkiye-İran sınırında Afgan mültecilerin sınırı geçişleri gündem oldu. Biz de Medyaskop olarak bu konuya daha yakından bakmak istedik ve Van'a geldik. Afgan mültecilerin tamamı buraya Türkiye'ye geliş sebebi olarak Afganistan'daki savaşı ve Taliban varlığının güçlenmesini gösteriyor. Adım Gul Muhammed. Ben 3 yıl İran'daydım. İran'dan ben 15 kun böyle geldim. Yordam. Dersler yemek, non yedi. Su yok. Yani imkonat yok diye kam. Beşte çocuğum var, shular bilan yo'lgaman, masalan, mushkulotlar bor. Afg'onistonga jang, bularni tasirli uchun kelib biz Turkiyaga kishvar islomi deb. صافی 5 هستم در مکتب افغانستان در مزار شریف قشلاق ما طالبان ما جنگ شد از جا وارد شدیم ما میخوایم بریم در انقره. الان 8 برم موتورسازی مکانیک موتور من 8 برم. ایران'da 5 Afganistan'ga. Sonra jang bor. Taliblar bor. Ya'ni biza borsak bizani olib ketar jangga, jang qilsak. Madrasalarga bumlarni qo'yar. Kishi madrasa o'qiy olmaydi. قرضدار شدیم ما رو زدن کردن خانه رو ویران کردن ما رو ماجر کردن کشیدن از خانه. Biz majburlikdan kelamiz. Ya'ni polislar qavra biza qochamiz.
Türkiye-İran sınırında Afgan mültecilerin geçişleri ağırlıklı olarak bana bağlı Saray ve Özalp ilçelerinde ve bu ilçelere bağlı sınır köylerinden gerçekleşiyor. Bu gerçekleşirken tabii ki kaçakçılar bu geçişi organize ediyorlar ve devlet yetkilileri son bir haftada 1700'e yakın mültecinin ve en az 20 kaçakçının gözaltına alındığını söylese de Afgan mültecilerin sınır geçişi hala devam ediyor. Peki mülteciler ve aileleri bu süre boyunca neler yaşıyorlar, neler düşünüyorlar? Şimdi onlara kulak verelim. Tayyip Erdoğan bizlarga ko'mak qilar deb kelib biz shu yerga masalan islommiz. Xohlaydi Afg'onistonga ko'mak qilsa bizlarga ko'mak qilsinki bizlar bir cho'choqlarni darsga qo'yaylik, bir ta'lim ko'rsin bu bachalar. Bizning hadafimiz bu. آرزو داریم که در یک جای برسیم که درسمون رو بخونیم یک چیزی رو یاد بگیریم یک جای برسیم 11 روز ما ترو کردیم یک شب تا صبح پیاده آمدیم دیگه 5 ساعت در ماشین آمدیم دیگه باز دیگه شبش هم پیاده آمدیم همینجوری پیاده و ماشین آمدیم ish ham bor ki masalan mushkulotlar bor, jang bo'lsa ish ham bo'lmas diga. 2 ay onu bo'ldi. 2 ay. Ha. 2 aydır yollardasın. Yo'llarda keldim, ayollar çalıştı geldim. Nereye gitmek istiyorsun? Va inshaalloh qara nima İstanbulga ketacak inshaalloh. Nereye? Kampala gidiyorum. ما مزار شریف آمدیم ما افغانستان مزار شریف آمدیم آقای محترم منطقه ما مردم جنگ از مزار شریف ولایت گرفته واجد شده خواهر آرزو دارم که یک جای بریم یک کار شو مدار شو همی طفلکایم سمجی 5 بود همی مدرسه بخوانن یک جای برسن یک زندگی درست داشته باشیم تا کشورمان جور شدن همه آرزو دارم خواهر جو Des propos xénophobes semblent trouver un certain écho chez les électeurs, à l'image de la sortie du maire de la ville de Bolu, Tanju Özcan. Dans une conférence de presse, l'édile du parti d'opposition, CHP, normalement positionné au centre-gauche, a exprimé son souhait de faire payer 10 fois plus cher l'eau et les taxes d'ordures ménagères à tous les étrangers. Dans son viseur, la communauté immigrée syrienne. Arkadaş yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var arkadaşlar. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisine, ücretine zam yapacağız. Niye yapıyoruz bunları? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Sınırları açıyorum dedi. Biz otobüs dolusu insan gönderdik. Otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin. Daha ne kadar taşıyacağız bu yükü? Bütün yabancı uyruklulara bu zammı yapacağız arkadaşlar. Zaten bunların %99'u da dediğiniz kesimden oluşuyor. %100 yasal olarak itiraz durumu olabilir mi? Gitsinler dava açsınlar. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de söylüyorum, sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum. Gene biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Gene bu açıklamamdan sonra birileri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil. Si les maires d'Istanbul et d'Izmir ont récusé cette rhétorique, le vice-président du groupe parlementaire Engin Özkoç a publié un tweet de soutien à Arzu Sabancı, héritière de la famille des milliardaires Sabancı, qui avait publié sur Instagram un message disant « Je ne veux pas de réfugiés dans mon pays ». Le vice-président du groupe parlementaire AKP, Bülent Turan, a déclaré « Dans notre civilisation, on donne de l'eau à ceux qui ont soif, on ne la coupe pas.
Les besoins primaires de l'humain ne peuvent pas faire l'objet de sanctions. Mais pour le maire de Bolu, pas question de reculer. Assurant avoir le soutien des enquêtes d'opinion, il fera néanmoins l'objet d'investigations. Le procureur de la République de Bolu a lancé 2 procédures contre l'élu pour provocation à la haine raciale et abus de pouvoir. Les villageois qui résistent aux grandes compagnies pour protéger leur environnement, c'est une histoire qui a tendance à se répéter très souvent. Dernier exemple en date, Akbelen. Les villageois de Ikiskeuy, à proximité de Milas, tentent de résister au projet de la compagnie Yeka, qui projette de transformer la forêt d'Akbelen de 74 hectares en mine afin d'extraire du lignite. Les récentes découvertes archéologiques ne semblent pas pour l'instant freiner les ardeurs de la compagnie. Cela fait déjà 2 semaines que les villageois ont établi un campement pour résister à la compagnie minière. Mais dans le quartier de Chektere, vidé de ses habitants, de nombreuses découvertes archéologiques ont redonné de l'espoir à la population locale. Des vestiges datant de l'époque romaine, byzantine et islamique ont été mis à jour. Le président de la direction des musées de Milas a répondu aux questions de Mediascope et a confirmé la découverte de ces trésors du passé. Si ces vestiges sont exposés sur le site, la zone sera classée et le projet de mine devra être abandonné. C'est peut-être pour cette raison que la compagnie qui finance les travaux de recherche archéologique fait pression afin de déplacer les vestiges vers les grandes villes. Mais pour l'avocat des villageois, Ismail Hakkatal, cette manière de procéder est illégale. Transporter des vestiges archéologiques sans raison impérative est interdit par la loi de protection du patrimoine naturel et historique. En attendant, les villageois continuent leur résistance. Le ministère du Tourisme dispose assurément d'une communication assez spéciale. Après un clip retiré en toute hâte où y figuraient des employés du secteur touristique avec des masques où il était inscrit « Profitez, je suis vacciné », leur dernière vidéo n'a pas suscité de colère, mais beaucoup d'ironie. Le ministère du Tourisme a publié son dernier clip publicitaire en faveur du tourisme en Turquie. C'est un Istanbul accueillant, désinvolte et festif qui est présenté dans cette vidéo, loin des débats sur les violences faites aux femmes, de l'interdiction de vente d'alcool et de l'omniprésence du religieux. Des hipsters qui mangent un repas tout en sirotant un verre d'eau pour aller se déhancher, des femmes branchées qui visitent en toute quiétude un Istanbul paradisiaque. Toutes ces images ont fait réagir les internautes. Entre accusations de publicité mensongère, interrogations sur l'existence d'un univers parallèle et délectation d'une description d'Istanbul sans les règles de l'AKP, le clip a fait l'objet de railleries sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de soutenir les médias indépendants. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.